Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Pour moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, tout va bien. C'est vrai que depuis un certain temps, on ne s'est pas revu, je n'ai pas fait de nouvelles vidéos, je n'étais pas très motivé, mais aujourd'hui, je me suis dit, je refais surface, je fais une nouvelle vidéo pour qu'on reparle, pour qu'on se revoie. Alors, je voudrais, avant de continuer avec la vidéo, vous remercier pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne, pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements. Je vous suis vraiment reconnaissant. Et pour tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je vous prie de vous abonner également pour continuer de suivre les activités de la chaîne. Ici sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement et je donne mon expérience et mes idées sur plusieurs autres domaines. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique-là, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié toutes les fois qu'une nouvelle vidéo va paraître. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste faire le point sur plusieurs vidéos dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. L'un des points que je trouve toujours important, c'est de rappeler la nécessité d'avoir plusieurs sources de revenus. Je ne sais pas, est-ce que tu as agi depuis que j'ai parlé de ça dans une des vidéos? Est-ce que tu as augmenté tes sources de revenus? Si ce n'est pas le cas, vraiment, il faut te lancer. Commence à regarder à côté. Regarde ce que tu peux faire d'autre pour augmenter tes revenus. Ou alors pour être juste plus sûr de ne pas te retrouver en crise. Parce que si tu as une seule source de revenus, ce sera difficile lorsque tu perds cette source-là. On a vu cela avec le Covid. Beaucoup de personnes qui avaient un seul endroit où ils gagnaient de l'argent se sont retrouvées très vite en difficulté. Donc, c'est une chose que je voudrais rappeler vraiment. C'est important d'avoir plusieurs moyens pour avoir de l'argent. Alors, et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis passionné par la bourse. Pourquoi passionné par la bourse? Parce que ça ramène de l'argent. Alors, dans une des vidéos la dernière fois, je vous parlais des actions. Avant de continuer de parler des actions, je voudrais toujours vous rappeler que ici, je ne donne que mon avis. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert en bourse. Je suis juste quelqu'un qui a découvert la bourse et qui trouve son compte. Donc, si vous voulez acheter une des actions dont je parle ici sur la chaîne, allez faire toujours vos recherches personnelles pour mieux vous informer sur la société. Alors, donc, dans une des vidéos dont j'ai fait la dernière fois, je parlais des actions de Google, connues en bourse sous le nom d'Alphabet. Alors, lorsque je vous parlais de la vidéo, dans la vidéo, je ne me souviens pas exactement quand est-ce que j'ai publié la vidéo, mais je vous disais ce jour-là que j'avais, je pense bien, 40% de gain de mon investissement jusqu'à ce jour-là. Alors, depuis lors, les choses ont évolué et je suis passé de 40%, si je ne me trompe pas, à 62%. Ceci veut dire que quelqu'un qui m'avait suivi au départ, ou bien c'est quelqu'un qui avait suivi la vidéo le jour que j'ai publié et qui s'était lancé ce jour-là serait aussi à un gain d'au moins 22%. Et c'est pareil pour Facebook. Je vous ai parlé de Facebook qui est en bourse pour ceux qui peuvent regarder cette société-là. On peut être sur Facebook pour regarder les photos et demander les nouvelles des autres. On peut aussi gagner de l'argent avec Facebook en achetant des actions et en profitant. Ce sont des sociétés assez solides qui vont davantage dominer le marché. Lorsque je vous parlais de Google, Google est impliqué dans les voitures qui se conduisent d'elles-mêmes, les voitures qui se conduisent de façon automatique. Ça, ils ont déjà lancé les tests et les choses vont dans le bon sens. Donc, ce sont des sociétés qui vont davantage croître. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de crypto-monnaie. Facebook est en train de préparer sa crypto-monnaie et ça va exploser lorsqu'ils vont la rendre publique. Donc, si vous avez des moyens pour vous lancer dans ces choses-là, lancez-vous, pourquoi pas. Étudiez le domaine, informez-vous et jetez-vous également dans ça. Maintenant, si vous n'avez pas de moyens pour le faire, bon, travaillez, continuez de bosser dans ce que vous faites maintenant et peut-être plus tard, vous pourrez vous lancer dans ces choses-là. Et aussi, beaucoup de personnes me suivent de l'Afrique. Beaucoup de personnes me suivent de l'Afrique. Je vous ai partagé mon expérience lorsque j'étais en Afrique. Dans une des vidéos, je vous ai dit que je vendais à la sauvette. Ce sont des choses qui marchaient très bien. Ce sont des choses qui continuent de marcher. Lorsque j'étais au Cameroun, pendant mon séjour, j'ai trouvé des gens qui font encore ces choses-là. Et parmi les gens qui vendent des choses, moi je vendais des biscuits. Il y a des gens qui sont diplômés, qui n'ont pas trouvé de travail, mais qui se disent ça ne sert à rien de rester à la maison, de se plaindre de n'avoir pas un travail. Donc, en attendant le travail, je me lance dans cette chose-là. Donc, c'est ce que je vous conseille aussi de faire.
Si vous n'avez pas encore de travail, bien que vous soyez diplômé, lancez-vous dans les petites choses qui sont possibles pour le moment. Les autres choses ne dépendent pas de vous. Si vous voulez travailler dans une grande société, ça ne dépend pas entièrement de vous. Mais pour vendre les biscuits de façon ambulante, comme moi je faisais, c'est facile. Vous demandez juste un petit prêt quelque part, vous faites vos premiers bénéfices, vous rendez la somme que vous avez prêtée et vous évoluez dans ces choses-là. Donc, ce sont des choses à ne pas négliger. Et ceux qui vendent parfois à la sauvette, ils font beaucoup plus de gains que ceux qui ont une boutique parce qu'ils n'ont pas besoin de payer un loyer, ils n'ont pas besoin de payer les impôts. Donc, ce sont des choses aussi importantes à ne pas négliger pour ceux qui me suivent de l'Afrique. Alors, dans une autre vidéo, je vous parlais de la nécessité de bien gérer ce qu'on gagne. Parce que beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, mais se retrouvent toujours dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas su gérer ce qu'ils ont gagné. Donc, la gestion de ce qu'on gagne est vraiment capitale. Apprenons, ça je me dis à moi aussi, apprenons à bien gérer ce qu'on gagne. Pour ne pas vous retrouver en train de gagner beaucoup d'argent, mais toujours en train de dépendre des autres. Lorsque c'est quelqu'un qui va vous donner de l'argent, vous marchez un peu à son rythme. Par contre, si vous gagnez votre propre argent, tout va bien. Je me souviens lorsque j'étais au Cameroun, lorsque j'allais à l'école, c'est mes parents qui décidaient dans quelle école je dois aller parce que ce sont eux qui finançaient. Et aujourd'hui, c'est pareil. Lorsque vous êtes financé par quelqu'un, vous marchez un peu à son rythme. Par contre, lorsque vous êtes indépendant financièrement, vous faites vos propres choix, vous prenez vos propres décisions. Donc, c'est pour cela que c'est important de savoir bien gérer ce qu'on gagne pour ne pas se retrouver dans des difficultés. Ça, c'est une chose dont je vous ai parlé dans une vidéo. Pour ceux qui me suivent aussi, toujours du Cameroun, je parlais dans une vidéo comment les personnes dépensent beaucoup d'argent lorsque les membres de la famille sont décédés. Pourtant, ils ne font rien pour ces mêmes membres de la famille lorsqu'ils sont vivants. Dans cette vidéo, je vous exhortais de vraiment vous occuper des membres de la famille lorsqu'ils sont en vie, de célébrer les personnes qui sont en vie et de ne pas attendre lorsque les personnes décèdent pour leur dire tout votre amour dans le cercueil que vous pourrez leur offrir quand elles sont décédées ou bien dans la célébration des obsèques. Donc, vraiment, témoignons les personnes autour de nous lorsqu'elles sont en vie. Rendons hommage aux personnes lorsqu'elles sont en vie et lorsqu'elles sont décédées, on peut faire des obsèques simples et tout va bien. Donc, s'il y a un anniversaire, si ton papa va faire son anniversaire ou bien ta maman, ton frère, ta cousine, fais tout ce que tu peux faire pour lui parce que tout ce que tu peux faire pour quelqu'un, c'est pas pendant qu'il est encore en vie. Après le décès, tout est fini. Tout ce que tu fais, ce n'est plus pour la personne décédée. Alors, donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de continuer de partager le message que je publie dans cette vidéo avec les autres. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de me dire aussi en commentaire ce que vous pensez. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous. Bye.